La grosse vie est enregistrée devant public. Non, non, non! Pas mes vidanges, pas mes vidanges! Prenez ma femme, mais pas mes vidanges! Réveille! Et de baptême, c'est que t'as l'air de me frapper de même! Personne nous a pris des poubelles, là. 5h du matin. Oh ouais! T'es donc bien stressé, là. C'est pas bon trop de stress. Je l'ai lu dans le journal, justement. Il est sur la table, là. Et de baptême, tu vois bien qu'ils disent ça pour nous faire peur. Franchement, Timé, si c'est écrit ici, là. Ils disent que l'activation du noyau pédonculopontin par stimulation électrique peut entraîner la marche chez les soldats décérébrés. C'était peut-être l'autre page, là. Ah mais voyons, maman, là, tu vois bien que ça n'a pas rapport avec les vidanges. Écoutez niaiseux, c'est sûr qu'il y a un lien évident entre tes vidanges et ton stress, voyons. Non mais, de toute manière, faut que j'aille voir, là, je suis trop stressée. Ben, vas-y donc. Mais là, c'est que je suis plus sûre dans la recette, là. Steak, patate, carotte, patate, steak, dindon, je sais plus, là. Ok, calme-toi, là. Maman, viens m'aider. Maman. Thérèse, qu'est-ce que tu fais là? Il est 5 heures. La recette, maman, la recette. Steak, blé d'Inde, banane, carotte, je sais plus, là. Non, steak, le dinde et patate. C'est pas compliqué, là. Tu peux pas être en arrêt de travail pour stress, là. Viens, on va s'asseoir, on va régler ça. Bon, là, écoutez-moi, là, vous deux, là, c'est pas compliqué, le stress, OK? C'est une réponse à des stimuli externes, ça va entraîner des réponses physiologiques ou psychosomatiques. Ça peut être modulé par l'expérience. Chaque personne va vivre ça différemment, mais en général, il va y avoir des réactions de fuite, de vigilance, le système sympathique va être éveillé, puis il va même avoir la sécrétion de cortisol. On va y en venir plus tard. Ça se provient dans 3 étapes subséquentes. La première étape, on va mobiliser l'énergie. Donc, le corps, il va aller puiser dans ses réserves d'énergie pour augmenter l'éveil avec la sécrétion d'adrénaline. La respiration puis le rythme cardiaque vont être accélérés. Donc, tu fais face à la situation. Si ça se poursuit, on va aller puiser dans les réserves plus profondes. À ce moment-là, on va même aussi, la personne va compenser pour ses pertes, justement, en prenant du café pour garder l'éveil. Puis, si ça persiste encore, le stress est dur sur une longue période, on va tomber dans un épuisement des réserves. Donc, c'est au moment où le corps est plus capable de fournir l'énergie pour faire face à la situation. Puis là, c'est là que ça devient dangereux parce qu'on peut tomber dans la dépression, puis le système immunitaire va être affaibli, fait qu'on est plus propice à avoir des maladies. Le stress, c'est pas juste négatif. On peut avoir aussi du bon stress. Le bon stress, c'est par exemple en ergothérapie dans une situation de flow. Donc, le juste défi, où est-ce que la personne va avoir un petit stress, mais va se sentir en confiance pour attaquer le problème. Donc, le stress va l'aider. Voyons, maman, t'es en feu. Ah, je le sais. Écoute, j'ai même trouvé cette image-là. Non, peut-être pas, finalement. Ah, justement, ça, c'est l'image que je cherchais. J'ai fait ça dans mes temps libres. Donc, quand il y a une situation de stress, il y a des neurotransmetteurs qui vont être relâchés pour résister au stress, mais ça va aussi entraîner plusieurs changements physiologiques. Par exemple, le système nerveux sympathique va s'activer dans des situations de fuite, de combat ou de peur. Ça va provoquer, par exemple, la dilatation de la pupille. Ça va aussi activer les glandes lacrymales et salivaires pour produire des larmes et de la salive. Ça va aussi provoquer la vasoconstriction pour augmenter le débit sanguin. Au niveau des bronches, il va y avoir des meilleurs échanges gazeux. Le cœur va s'accélérer également pour pomper plus de sang. Au niveau du foie, il va y avoir une synthèse du glucose pour le projeter dans le sang. Il va y avoir une diminution de la digestion au niveau de l'estomac et les glandes médullo-surrénales vont s'activer pour produire l'adrénaline et la noradrénaline. Il va y avoir également d'autres changements physiologiques. Donc, l'action à long terme du système nerveux sympathique peut être néfaste pour l'organisme. Donc, il va s'activer à court terme pour faire face à des situations d'urgence comme un stress, mais il le fait aux dépens des processus qui maintiennent le corps en bonne condition. Donc, si la réaction se maintient dans le temps, ça devient malsain pour le corps lui-même. OK, là, j'ai une autre image à vous montrer. Non, pas celle-là. Ah, bon. Fait que l'hypothalamus contrôle le système nerveux autonome, qui est divisé en sympathique et parasympathique. Donc, c'est l'une des structures qui répond au stress car il remplit de nombreuses fonctions primitives.
C'est la structure principale du système endocrinien qui relâche les hormones responsables, par exemple, de l'augmentation de la fréquence cardiaque. Alors, l'hypothalamus contrôle l'hypophyse qui, elle, relâche les hormones. Donc, elle relâche la CRH, qui est la corticotropin releasing hormone, qui, elle, va à son tour déclencher la production de l'ACTH. Celle-ci va atteindre la glande cortico-surrénale située dans la partie supérieure des reins et va la stimuler pour produire du cortisol. Le cortisol est un stéroïde lipophile qui circule dans notre sang et qui peut traverser la barrière hémato-encéphalique pour agir sur l'hypothalamus par un mécanisme de rétrocontrôle positif et il va aussi atteindre d'autres régions du cerveau, ce qui a un effet important sur l'activité neuronale du système nerveux sympathique. Cela stimule aussi la production de protéines par les cellules et va aussi apporter un plus grand flux d'ions calcium dans les neurones, ce qui favorise l'influx nerveux. Le cortisol va également mobiliser les réserves d'énergie et réduire l'action du système immunitaire. Donc, c'est grâce à lui que nous pouvons faire face à des situations de stress. La réponse immédiate au stress, celle qui se produit en quelques millisecondes, ça va être le relâchement de l'épinéphrine et de la norépinéphrine, qui font partie de la famille d'adrénaline. Par la suite, 3 à 7 minutes après le premier signe de stress, il va y avoir la réponse subséquence dans laquelle les corticostéroïdes vont être relâchés. Naturellement, les niveaux de corticostéroïdes fluctuent, mais en situation de stress, ces niveaux sont beaucoup plus élevés. Selon Cannon et Hans Selye, le père fondateur du stress, une seule réponse au stress est possible et elle se déroule en 3 stades: l'adaptation, la résistance et l'épuisement. Cependant, ça va varier selon l'expérience de la personne, l'intensité des stresseurs, mais le but reste le même, c'est-à-dire de s'adapter face à la situation de stress. Cortisol. Comme quand on fait de l'eczéma. La crème. T'as rien compris, ma perruche, c'est pas ça pendant tout. Oh, laisse ça faire. Moi j'ai compris. Oh, ça me fait penser. J'avais justement trouvé dans mes vidanges une affaire là, d'amygdale. Regarde-moi cette belle image-là. Donc, il existe aussi un contrôle de la réponse au stress par l'amygdale. L'amygdale, elle reçoit les informations sensorielles provenant du thalamus et du cortex. L'amygdale, elle comprend les noyaux basolatéraux et le noyau central. Les informations sensorielles sont envoyées au noyau central, qui, lui, les envoie vers l'hypothalamus, la substance grise périacédicale et le système modulateur diffus. Ces structures ont chacune des rôles différents dans la réponse au stress. Pour ce qui est de l'hypothalamus, il active l'axe hypothalamo-hypophysaire-corticotrope et baptême. C'est tout qu'un mot. Puis le système nerveux sympathique, comme maman nous l'a expliqué tantôt. Aussi, il y a la substance grise périacédicale qui est responsable des comportements d'évitement et les systèmes modulateurs diffus qui sont responsables de la vigilance accrue. Bien, j'ai une autre image en plus de ça, toi. Comme on l'a vu tantôt, l'amygdale, elle a une fonction d'activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire, illustrée par la flèche verte, là. Ouais. L'hippocampe, elle, là. Le poisson? Non, Thérèse, là. Lui, dans le cerveau. Il y a un rôle à jouer dans la réponse au stress. En fait, celui-ci a un rôle d'inhibition sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, comme l'indique la petite flèche rouge, là. Puis l'hippocampe, c'est une structure sensible au taux de cortisol puisqu'il possède des récepteurs aux glucocorticoïdes. Donc, il a pour fonction de limiter la sécrétion de cortisol pour ne pas que celui-ci se retrouve de façon trop excessive dans l'organisme. Bon, vous voyez bien que le stress, c'est pas bon, là. Je veux dire, s'il y en a trop, ça peut des sentiments d'irritabilité, Ben voyons, franchement. modifier les habitudes de sommeil, changement de poids, difficulté de se concentrer, de prendre des décisions, nervosité excessive, perte d'intérêt, perte de plaisir, perte d'énergie. Ça peut même engendrer des maladies cardiopathiques, maladies intestinales, des herpès, maladies mentales, puis ça affaiblit le système immunitaire. Ah, t'en veux pas. Mais n'as-tu des chanceux dans la vie? Ah, mais ça me fait penser à quelque chose, là. J'ai rencontré une ergothérapeute qui m'a aidé avec la gestion de mon stress à cause de mon travail. Ça va vous surprendre, là, mais des fois, là, ça m'arrive d'être stressé. Moi, je suis pas remarqué, toi, tu mets. Non. En tout cas, l'ergothérapeute m'a expliqué, si j'ai bien compris, que mon rendement fonctionnel est affecté par mon stress à cause de mon travail. Il paraît qu'il faut régler les problèmes à la base, donc elle m'a donné des stratégies de gestion du stress, entre autres des techniques de relaxation,
Voulez-vous les essayer avec moi? Bon, il vous plaît, là, venez-vous-en, venez-vous-en. Lève-toi debout, maman. Tu veux, viens-t'en. Toi aussi, tu le fais. Et de baptême. Tout le monde debout? Bon, maintenant, vous mettez une main sur votre poitrine et une main sur votre ventre. Maintenant, fermez vos yeux. On inspire. On expire. Maintenant, on le fait avec plus d'amplitude. Allez, mettez-en, plus d'amplitude. Timmy, plus d'amplitude. Mais là, je t'en donne assez, là. T'en v'là de l'altitude, là. Maintenant, le cycle de la respiration naturelle est en place. Hey, plus naturel que ça, tu meurs. Puis, ça marche-tu? Vous sentez-vous mieux? Je sens que ça vient, là. Puis, moto, là, je me sens vraiment plus calme. J'ai-tu l'air calme? Oui. Non, mais j'ai-tu l'air stressé, là? Oui. Hey, innocent, dis qu'elle est pas stressée. Non, pas stressé, pas tout, ça marche. Naturel. Bon, maintenant, j'ai une deuxième technique de relaxation pour vous deux. Sauve-toi pas. Alors, fermez vos yeux et vous pensez à une image positive qui vous inspire confiance. Allez-y. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. And I will always love you. Mes poubelles! Faut que j'aille voir s'ils sont encore là! Maman! C'était un rêve prémonitoire, ils sont partis avec mes vidanges! I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind.